Je dois apparaître 4 fois sur scène et j'ai 4 costumes différents. C'est magique. La grandeur et la beauté de tous les décors et des lumières. Visuellement époustouflant. L'auberge, par exemple, du premier acte, elle pèse 3 tonnes. Drôle. Rock. Envoûtant. Les changements de décor se font en quelques secondes. J'ai jamais fait un spectacle avec 22 tonnes de décors. C'est une grosse folie. C'est la chose qui m'a surpris au début quand j'ai vu le spectacle à Berlin, c'était que je ne savais pas que le show avait déjà 17 ans, parce que en fait, je l'ai trouvé vraiment beaucoup d'actualité, très moderne, les musiques comme l'histoire, comme le jeu entre les acteurs. On a des musiciens qui sont présents tous les soirs en live. On a beaucoup d'artistes sur scène, on est 35. Cette salle n'a jamais connu un spectacle avec 22 tonnes de décors. Les techniciens de stage disaient que ce qu'ils avaient eu techniquement de plus difficile, c'était le Roi Lion, qui était quand même très visuel. Et le Bal des Vampires est 2 fois plus compliqué et plus lourd que le Roi Lion. Dommage que cet homme soit parti, mais qui donc était-il? Un homme firme. Vous avez peur de lui, je crois que j'ai mis dans le mille. Professeur Abronsius, c'est un vrai travail de composition puisque je n'ai pas l'âge du rôle, tout simplement parce que le personnage est trop lourd à porter physiquement. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire ça quand on a 70 ans, mais c'est plus compliqué. Faire ça à 7 shows par semaine, voilà, faut être un peu athlète. Je ne crois pas en la poudre aux yeux, ni au lapin qui pond des œufs. Un chat noir au bottes de 7 yeux, je n'en ai jamais vu la queue. Le moment fort pour mon personnage, c'est le moment où d'un coup il se met à chanter et puis ça s'emballe jusqu'à faire une note extrême, contre-sol. N'essayez pas de me tromper, de me berner, de me duper, car vous savez qu'en vérité, je ne crois qu'en la vérité. D'ailleurs, je vois dans la salle les gens qui suivent les strophes qui s'accumulent au fur et à mesure de la vitesse et je vois qu'ils sont avec moi dans une asphyxie, et donc ça me fait rigoler parce que je vois bien l'échange que j'ai avec le public à ce moment-là. Le moment du réveil des vampires est un tableau qui est très marquant, qui est dans la veine des thrillers ou des ghosts, ces clips mythiques de Michael Jackson qui jouent avec les codes d'Halloween, quoi, vampires, morts-vivants, etc. Et ce tableau, chorégraphiquement, musicalement, moi je m'en lasse pas. Jodie Foster dit, quand on vous propose un projet avec Polanski, vous vous souciez pas de ce que c'est, vous dites oui. Il est très accroché aux détails. La rumeur est vraie. Il est dans un perfectionnisme constamment. L'exigence, la précision, la minutie. Mais dès qu'on voit le changement qu'il a fait, on comprend tout de suite pourquoi il l'a fait. C'est exactement le changement qu'il fallait. Polanski qui vous frappe sur les fesses avec un parapluie, ça n'arrive pas tous les jours. Mais c'était juste pour montrer au professeur ce qu'il devait faire, donc c'était ça la situation. Polanski n'a pas voulu qu'on cabotine. Donc on est en train de jouer la situation telle qu'elle est écrite. Et c'est peut-être aussi pour ça que des fois on se dit « Ah, c'est dommage que ça ne soit pas plus ». Mais on reste toujours sur le fil pour pas que ça déborde dans la caricature.